Bonjour, on se retrouve pour la vidéo 3 et la dernière partie de l'aménagement de Bilbon. Ça sera principalement le meuble de cuisine et puis 2-3 excursions que nous avons faites après. Voilà, bon visionnage. Alors là, je suis en train de dessiner le rideau intérieur sur la baie vitrée, la suite de la dernière fois. Et là, alors par contre j'ai un petit peu mis à l'envers dans la vidéo. Là c'est les panneaux qu'on a refait, qu'on avait mis du papier peint dessus, on a tout enlevé, on a refait, on a repeint parce que ça tenait pas du tout, c'était une catastrophe. Et puis là Laetitia est en train de mettre les prénoms du Seigneur des Anneaux et du Hobbit pour histoire d'habiller un peu la planche. Et une fois encore dans la continuité de mon délire. Là, c'est l'aménagement de la capucine, enfin l'isolation plutôt. Mais ça, par contre, ça a été galère aussi, comme beaucoup de choses. Parce que ouais, c'est pas accessible. Et puis j'ai mis toutes les chutes que j'avais dispo. Donc il y a beaucoup de raccords et voilà, j'ai fait au mieux. C'est vrai que c'est pas facile. Mais au moins j'ai pu utiliser tout mon Armaflex. Et puis voilà. Donc là j'attaque le meuble de cuisine. Le dernier. Enfin, il y en a un petit après, mais ça c'est vite fait. Celui-là par contre ça a été un Tetris. Ça a été une grosse prise de tête. Et je me suis vraiment fait rire pour le faire quoi. Très compliqué. J'ai voulu plein d'ouvertures à droite à gauche. Donc plus le frigo à encastrer dedans. Plus le gaz. Tiroir, puis le réchaud que je voulais aussi extérieur. Enfin bon, c'est du grand Mendes là. Toujours aidé par mon fidèle compagnon Lina. Donc celui-là j'ai mis je crois 10 jours 10 jours pour le faire ouais. Mais résultat on est plus que satisfait. Les petits tiroirs faits maison. Voilà à peu près ce que ça donne. Mais la difficulté c'est le frigo, faut qu'il tienne. Je voulais pas qu'il soit par terre parce que c'est trop bas. Donc du coup c'est pour ça que j'ai eu l'idée des petits tiroirs en dessous, comme ça nous permet de ranger des choses. C'est un maximum de rangement de toute façon. Et à côté ça sera la partie gaz et étagère aussi pour le réchaud. Donc là on arrive dans le dur, c'est-à-dire le réchaud qui se fait coulissant, alors que je puisse utiliser à l'intérieur et à l'extérieur. Je voulais une cuisine d'été, entre guillemets. C'est vrai que là ça a été du grand Mendes, vraiment encore une fois. Je savais pas trop où j'allais, j'ai utilisé des rails de cuisine intérieure qu'on avait. Ça fait le taf, mais bon, il y a eu beaucoup de calculs. Vous allez voir à la fin, c'est vraiment un grand Tetris. Ouais. C'est quand même pas mal. Et j'ai eu beaucoup de difficultés après. Chaque problème a sa solution, mais chaque solution, il y avait un problème derrière. Quoi. Donc, mais bon, au final, on est bien content. J'ai réutilisé les planches au maximum en dessous, celles qu'on avait de l'aménagement d'origine. J'ai vraiment tout réutilisé au maximum. Plus le tiroir de cuisine qui est à côté. Enfin, quand j'ai à y repenser là, franchement, c'était chaud. C'était le dernier, enfin l'avant-dernier, mais je crois que c'était vraiment le plus casse-tête. La petite pièce en bois là que vous voyez devant, j'ai mis celle-là, j'ai mis 2 heures je crois pour la faire. L'étudier et la faire, c'était démoralisant, mais bon, je suis content du résultat final. Parce qu'en plus à l'intérieur, le plan de travail, il fallait que ça serve de plan de travail, mais qu'on puisse ouvrir aussi le réchaud, voilà, comme ça.
Sauf que le couvercle du réchaud ne tenait pas. J'étais obligé de l'enlever en fait. Bon, les prises en dessous, les raccordements, parce qu'on a mis une prise extérieure en plus, comme là. Prise intérieure et extérieure, c'est mieux pour les cafetières et autres. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Il fallait que ça sorte, ça glisse, c'est au millimètre. Voilà, c'était encore une fois, c'était du grand Mendes. La partie gaz, bon bah ça c'était relativement facile, hein. Sangler pour pas que ça bouge. C'était une évidence qu'elle soit là, de toute façon la bouteille on pouvait pas la mettre ailleurs. Et au-dessus il y a un petit rangement du coup pour ranger les casseroles, les trucs comme ça quoi. C'est vraiment le coin cuisine celui-là. Bah, de toute façon c'est le même cuisine, donc voilà c'est réglé. Plus la petite porte là, voilà le meuble fini. Voilà le meuble tout ouvert, enfin voilà, voilà. Franchement, si vous voulez des plans, c'est pas la peine, c'est au pif. Au pifomètre, mais ça fonctionne, donc c'est cool. Août 2025. Ils annoncent la canicule, on part route des Crêtes en Alsace. On arrive au ballon d'Alsace à 1247 mètres. On a essayé de chercher la fraîcheur. Sur la route des Crêtes, on essaye de voir un peu de panorama, mais il y a trop de monde. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est vraiment les paysages sur la route. Les petits lacs. Il y a des belles balades à faire quand même. Avec moins de monde, c'est mieux. Là, c'est le panorama de Olnec, qui est à 1363 mètres. Ensuite, nous arrivons au premier spot qui se trouve à Metzeral. On essaye la cuisine, tout est nickel. Première fois. La doudouse, elle regarde, bien évidemment, si rien ne tombe. En loin, on trouve un petit camping avec un petit restaurant super sympa. On est toujours à Metzeral. Et chacun notre tour, on fait nos petits tours en vélo. Et là, il y a des super balades sur la VV21. Moi, j'ai jusqu'à Münster. Acheter du fromage et du Münster et du Barricas. On connaissait pas, mais c'est super bon. Là, c'est le col de la Bagnelle. Il y a eu un petit échec, la trottinette a crevé. Donc on est resté un petit moment, mais bon, ça valait le coup, une belle vue. Sur la route, nous allons au camping de Freland, se poser, prendre des douches, ça fait du bien, reposer la doudoune. Et comme vous pouvez voir, le soir, il fait un peu plus frais, on a mis des gilets. Ça, c'est notre premier spot. On est retourné d'ailleurs la deuxième fois. C'était à Ranspach, où on s'est caché pour la canicule. Voilà ce que je vous disais, quand on a arraché moi j'ai mis des images à l'envers, mais bon, on a refait les panneaux arrière, parce que ça tenait pas du tout, là ce qu'on avait mis, c'était autocollant, mais en fait ça bullait, ça faisait crado. Donc on a tout viré, repeint en bleu, avec de la peinture qui nous restait de la maison. Refait ça à peu près propre, et du coup on s'en sert pour écrire là où on a été en fait. Ça décore un peu, puis Laetitia fait quelques citations. Ça c'est le dernier petit meuble que j'ai fait, bon c'est vite fait, c'est juste pour mettre les condiments au-dessus de la cuisine, et il y a la lampe aussi intégrée dedans, la même que sous l'évier, on allume ensemble,
Et du coup, ça fait un petit meuble sympa au-dessus pour ranger tout ça. Et donc, le voilà terminé. Ou presque. Quelques bricoles encore. Week-end de septembre, il fait beau. On prend la direction dès le vendredi soir. Nous partons à Baume-les-Dames, où là on a repéré un petit spot le long du Doubs, près d'une écluse. Voilà, nous sommes tout seuls, on est bien. Le lendemain matin, on fait la petite balade le long du Doubs, c'est pareil, c'est une piste cyclable. On a dû marcher, je sais pas, une bonne heure. Très chouette. Calme. Direction du coup Baume-les-Dames, où là on va faire les deux sources qui se trouvent l'une à côté de l'autre, la source bleue et la source de Consensin. Et le lendemain, on se retrouve vers le musée des Maisons Comtoises, où nous sommes sur un grand parking. Alors très joli à faire aussi. On a une petite visite 2 heures à peu près, je dirais. Donc là, vous avez un grand parking à côté, très agréable, beaucoup de place. Mais on est un peu tombé sur un week-end où il y avait un départ vélo. Et on s'est retrouvés avec des gens qui nous ont collés. Voilà notre vue d'un côté et la vue de l'autre côté avec nos ventouses. Du coup, on est parti, on se fait un petit pique-nique et la grosse en profite. Ah mieux. Et voilà donc ainsi se terminent les vidéos de l'aménagement de Bilbon, en espérant que ça vous aura plu et donné quelques idées. Donc les prochaines vidéos, la prochaine sera sûrement celle du porteur, j'expliquerai un peu le porteur, ce qu'on a comme camion. Et par la suite, faut attendre que les beaux jours reviennent, mais je ferai sûrement le Bilbon Tour, Fourgon Tour du moins, pas le Bilbon. Et puis on verra, mais il faut qu'il fasse un peu plus chaud. Et moins de pluie surtout pour nous, pour tout le monde d'ailleurs. Allez, je vous dis ciao ciao, à la prochaine, salut.